Bonsoir. Bonsoir à tous mes chéris. Alors, dit mes bien-aimés, langage plus connu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la dernière soirée. Et avant de commencer, je voudrais remercier tout le monde, Jean-Pierre, Werner, le groupe de jeunes, le groupe des moins jeunes, tous ceux qui nous ont invités, qui m'ont invité. Et pour moi, c'était une bénédiction d'être avec vous, d'avoir la grâce de partager cette parole précieuse. Et je disais à une sœur en montant, vous allez me manquer. Parce que j'ai vraiment senti une communion spirituelle, enfin dans l'esprit, le désir de partager la parole, de la recevoir dans un cœur ouvert. Pour moi, c'est une grande bénédiction d'avoir des frères et sœurs qui absorbent. Quand on a en face un groupe qui est fermé, c'est difficile pour celui qui prêche. Mais là, je sens que les cœurs sont ouverts et pour moi, c'est une bénédiction. Merci Seigneur. Alors ce soir, je voudrais vous parler ou approfondir la question du combat de la foi et comment persévérer dans la foi. Parce que les bénédictions que Dieu nous a accordées déjà en Christ, il faut savoir s'en emparer et il faut les garder parce qu'on a un ennemi qui va s'efforcer de nous en priver. Et il y arrive souvent de nous priver de ces bénédictions, d'abord de nous empêcher de les connaître, après, une fois qu'on commence à les avoir, de nous décourager et de mettre toutes sortes d'obstacles pour qu'on ne puisse pas vraiment les faire descendre dans notre vie, ou alors si on les a fait descendre, pour nous en priver après un certain temps. Et il faut donc vous vous rappelez que les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Ils sont restés esclaves 450 ans. Ils ont eu le temps de prendre une mentalité d'esclave. Le temps de Joseph était bien loin. Et en prenant une mentalité d'esclave, une fois qu'ils ont été libérés, ils ont dû apprendre à s'en libérer de cette mentalité d'esclave parce que Dieu voulait faire d'eux des guerriers et des conquérants et des vainqueurs. Ils avaient un pays de Canaan à conquérir. Et ce pays, c'est le plus beau de tous les pays, le pays où coule le lait, le miel, un pays magnifique, magnifique parce que déjà c'était le pays que Dieu leur avait donné et le pays où Dieu voulait faire résider son nom. Et quand Dieu est là au milieu de son peuple, le pays est magnifique. Et on voit que les bénédictions que Dieu leur avait accordées, c'est-à-dire il leur avait dit, ce pays vous appartient, il est à vous, je vous les ai réservés. Mais ce pays ne leur est pas tombé dessus comme ça. Il a fallu qu'ils entrent et il a fallu le conquérir à la pointe de l'épée. Et il y avait des géants, et il y avait des villes fortifiées, il y avait vraiment, en apparence, quelque chose de difficile à faire. Et Dieu leur avait dit, mais ne vous inquiétez pas, ils n'ont plus de couverture, ils sont entre vos mains, je suis avec vous, si vous restez fidèles, vous ne perdrez pas un seul homme. Ils ont commencé à en perdre quand ils ont désobéi. Mais tant qu'ils étaient restés fidèles, ils avaient la victoire partout et dans tous les combats. Et Dieu voulait qu'ils fassent un travail complet. Ils ont mis 5 ans à conquérir le plus gros du pays. Entre parenthèses, quand la nouvelle génération est entrée, il n'y en avait que 2 de l'ancienne génération qui ont eu la possibilité de pénétrer. Il y a eu Josué et Caleb. Il y a eu aussi les Lévites. Souvent on oublie que la tribu des Lévites, elle est passée aussi. Puisque vous retrouvez plus tard Phinéas et les enfants d'Aaron qui étaient passés aussi. Parce que eux, c'était la tribu de l'Éternel. Mais parmi les tribus du peuple, seuls 2, Josué et Caleb, sont passés. Ils avaient 40 ans quand ils étaient devant le Jourdain et qu'ils n'y sont pas passés. 40 ans après, ils ont commencé la conquête de Canaan à l'âge de 80 ans.
Et 5 ans après, Josué et Caleb, qui avaient donc 85 ans, on le voit dans le livre de Josué au chapitre 15, ils se retrouvent là, et Caleb dit à Josué, tu te rappelles, on avait 40 ans quand on a commencé la marche dans le désert, et maintenant on en a 85, et on a autant de force à 85 qu'à 40. Et Caleb ose dire, maintenant, donne-moi cette montagne d'Hébron. Il y avait les Anakim, c'était d'ailleurs les plus grands géants. Et à 85 ans, il prend son épée et ses armes et il est allé conquérir la montagne d'Hébron. Ils avaient une moins bonne alliance que nous. Il ne faut pas qu'on se laisse conditionner par le monde et par tous les messages que le monde nous envoie à la télé ou partout, dans tous les médias, qui veut nous conditionner pour nous faire croire qu'à partir de 60 ans, on commence à décrépir, à 70, à 80 et à 90, bon, ben, on n'est plus bon à rien. Moïse avait 120 ans quand il est mort, et encore il aurait dû vivre, parce qu'il a été en fait puni par Dieu. À 120 ans, sa vigueur était la même qu'à 40, et ses yeux ne s'étaient pas affaiblis. Alors vous pensez que c'est possible encore de demander à Dieu des choses comme ça, avec une meilleure alliance? Quand on dit qu'on a une meilleure alliance, ça veut dire que toutes les bonnes choses de l'ancienne restent dans la nouvelle et qu'il y a des choses en plus. Mais pour que ça devienne possible, il faut que dans nos cœurs et dans notre foi, on commence à modifier notre manière de penser et à croire à des choses qui sont pour le monde actuel impossibles. Parce que pour notre Dieu, tout est possible. Et à celui qui croit aussi. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 3. Rien que dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, vous avez au moins, je crois que j'ai compté 21 fois, en Christ, nous avons ceci. En Christ, nous sommes cela. En Christ, nous avons ça. En Christ, nous avons ça. 21 fois en 3 chapitres. Et il commence au chapitre 1er, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par le passé, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Voilà, c'est acquis. Jésus a payé par son sang. Les bénédictions, elles sont là, disponibles pour nous. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et il commence, en lui, Dieu nous a élus, en lui, Dieu nous a pardonné, en lui, nous avons la rémission des péchés, en lui, nous avons ça, en lui, nous sommes assis en esprit dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire au plus haut de la position céleste. Christ est sur le trône actuellement à la droite du Père. Et il a un trône tellement vaste qu'il peut y faire asseoir tous ses enfants nés de nouveau. Assis en Christ sur le trône de Dieu dans les lieux célestes, c'est la position la plus haute de l'univers. Après la chute, l'homme est tombé sous le contrôle de Satan. Donc dans la priorité des hiérarchies, il y avait Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Il y avait les anges de Dieu, ensuite il y avait Satan, et puis en dessous il y avait toute l'humanité perdue, qui était sous le contrôle de Satan. Quand Jésus est descendu du ciel pour nous racheter, tous ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur ont reçu le pardon de leurs péchés et une nouvelle nature à son image, et il nous a transportés au plus haut. Donc actuellement, dans la hiérarchie divine, vous avez Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit. Évidemment, ils sont au plus haut. Mais par sa grâce, il nous a associés. Il nous a installés à la position la plus haute, en Christ, à la droite du Père. Ce qui fait que maintenant, la hiérarchie, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Nous, en Christ, on est associés au plus haut. En dessous, vous avez les anges de Dieu. Et puis en dessous, vous avez Satan, et en dessous, vous avez les hommes non régénérés. Donc il nous fait passer de la position la plus basse, c'est-à-dire ceux qui sont sous le contrôle de Satan,
d'un coup à la position la plus haute en Christ. Satan était notre maître, notre tyran, et maintenant, en Jésus-Christ et en son nom, c'est nous les maîtres de Satan et de ses démons. Au nom de Jésus, bien sûr. Parce que c'est Jésus qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il nous délègue son autorité. Donc, il ne faut plus avoir peur du diable, des démons. Il y a des chrétiens, dès qu'on parle du diable et des démons, ouh, n'en parle pas. Il est vaincu et Jésus nous a assis à la position la plus haute. Mais vous voyez, toutes ces bénédictions-là qui sont pour nous, elles sont dans les lieux célestes et il faut les faire descendre sur la terre parce qu'on veut en profiter sur la terre. On veut vraiment recevoir. Quand on sera tous dans le ciel, il n'y a pas de problème. Hein. On sera tous en parfaite santé, tous dans l'amour parfait, il n'y aura plus rien de charnel, il n'y aura plus tous ces combats qu'on a ici en bas. Et Dieu veut faire de nous des vainqueurs, des rois, des sacrificateurs, parce qu'il nous forme pour régner. Il nous forme d'abord pour régner sur la terre du millénium, puisqu'il est bien dit que les vainqueurs qui font partie de l'épouse de Christ, qui va être enlevée bientôt, vont revenir avec Jésus sur la terre actuelle à la fin des 7 années de tribulation, où la terre va être dans un état lamentable. Je ne sais pas combien de personnes vont rester vivantes comme rescapées de la tribulation, mais j'ai fait un petit calcul dans l'Apocalypse, quand on calcule les calamités qui tombent sur la terre actuelle pendant la tribulation, il y a à peu près 6 milliards d'êtres humains qui doivent disparaître. Dans des guerres, dans des cataclysmes, des étoiles qui tombent sur la mer, le tiers des habitants à un moment donné périt d'un seul coup, 2 milliards d'habitants. Quand vous pensez que la dernière guerre, la première guerre mondiale avait fait 15 millions de morts, c'était déjà énorme, horrible. La deuxième, 55 millions de morts. Et là, d'un coup, dans l'Apocalypse, un seul des cataclysmes qui arrivent, 2 milliards de morts d'un coup. Quand la montagne la tombe dans la mer, ça fait un tsunami géant. Imaginez une vague de 20 km de haut qui se déverse sur 2 continents à la fois et qui balaye tout d'un coup. Le tsunami qui a eu lieu il y a quelques années, qui a fait 250 000 morts en Asie, c'était déjà un cataclysme épouvantable, mais là, on ne peut pas imaginer 2 milliards d'un coup. Et les autres, alors la terre les rescapés de la tribulation, qui vont être des hommes comme nous, et qui vont vivre, naître et mourir, et qui vont devoir se convertir, ils vont être sous le règne de Christ. En 1000 ans, ils auront le temps de se développer, et en 1000 ans, ils passeront peut-être de 500 millions qui vont rester à 10 ou 20 milliards à la fin des 1000 ans. Mais ce sont des hommes qui vont devoir naître, vivre et mourir et se convertir, parce que eux, ils ne seront pas passés par la résurrection que nous allons connaître à l'enlèvement de l'Église. Et ils nous forment pour régner sur la nouvelle terre, sur la terre actuelle, et plus tard sur la nouvelle terre et dans l'éternité. Il veut faire de nous des rois, des reines, des sacrificateurs, des hommes et des femmes qui vont régner avec lui et avec une verge de fer. Ça veut dire que là, pendant les 1000 ans, ça ne va pas être comme maintenant. Aujourd'hui, maintenant, vous avez une marée noire de péché sur la terre, et puis des petites lumières un peu partout. Alors que pendant le millénium, vous aurez la terre entière qui sera remplie de la connaissance de Dieu et de la gloire de l'Éternel, et vous aurez des petites poches de pécheurs dans des coins qui vont se cacher pour pécher, puisque le pécheur âgé de 100 ans qui mourra jeune, la durée de vie va augmenter. Il nous forme pour régner, il faut prendre cette mentalité-là. On est déjà assis dans les lieux célestes en Christ, on est à une position de roi, de reine, de sacrificateur, et il faut donc qu'on fasse sortir de notre âme, de notre cœur, la mentalité d'esclave qu'on avait quand on était entièrement contrôlé par Satan depuis notre naissance. On a trop été habitué à être sous le joug du monde et de Satan, et de se faire dominer par toutes les œuvres du diable, qui sont le péché, la maladie, les liens démoniaques, etc. Satan tient son monde sous un joug terrible. Et dans Actes 10, 38, il est dit ceci: Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien
et délivrant ou guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du malin, et il ne s'en privait pas. Et donc Jésus, chaque guérison qu'il obtenait, c'était une victoire dans un combat spirituel contre le diable. C'était le diable qui avait causé ça, le diable qui cause les péchés, les maladies, la mort. Et voilà le Fils de Dieu qui arrive là au milieu de ces ténèbres, resplendissant de lumière, de puissance, d'amour, de bonté, de grâce, de miséricorde, et qui passait son temps à détruire les œuvres du malin. Ah, il ne devait pas être content hein, quand il était là en train d'exercer son ministère, et les démons qui s'enfuyaient en hurlant « On te connaît, toi, tu viens nous déranger, tu viens... » Oui, oui, mais il ne s'en privait pas. Et il a envoyé ses disciples pour détruire les œuvres du malin derrière. Et il nous demande de le faire maintenant. D'abord dans nos propres vies, et puis autour de nous. Et pour ça, il faut prendre une mentalité par la foi de combattant et de vainqueur en Christ, puisque c'est sa victoire. Ce n'est la nôtre que si nous saisissons par la foi la victoire de Christ et qu'on la met en pratique, exactement comme quand les Hébreux sont entrés dans le pays de Canaan, ils ont saisi la victoire que Dieu leur avait dit qu'elle était déjà pour eux, et ils ont commencé à combattre, mais plein de foi et de vigueur, parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux, et que tant que Dieu était avec eux, aucun ennemi ne pouvait leur résister. Impossible. Il fallait vraiment qu'ils s'écartent de la volonté de Dieu ou qu'ils pêchent, comme pour l'histoire d'Aï, où ils ont désobéi, et là il y a eu quelques morts, mais autrement, il n'y avait pas un seul mort dans le combat. Et donc, leur foi, contrairement à 40 ans avant, leur foi s'appuyait sur la parole de Dieu et sur le Seigneur. Ils ont eu le temps de la méditer, hein, la parole, pendant 40 ans. Je me rappelle le témoignage d'un pasteur américain. On a vécu aux États-Unis, c'est là d'ailleurs qu'on a eu le témoignage pour la première fois, chrétien, mais à l'époque, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Mais ça a porté du fruit après, quand je suis rentré en France. Les semences étaient semées. Et je me rappelle le témoignage un jeune pasteur américain qui commence son ministère, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, non? Non. Alors c'était l'église précédente. Il commence son ministère dans une église où il y avait plein de malades, comme ça arrive souvent. Et le Seigneur lui a mis à cœur de remporter des victoires dans ce domaine. Alors il a dit, il a commencé d'abord à étudier lui-même la Bible sur ce sujet. Et une fois qu'il était bien au clair, il a dit à l'église, il a dit, bon maintenant tous les samedis soirs, il y aura une réunion spéciale pour ne parler que de ça, de la guérison des malades, du ministère de Jésus, de ce que la parole de Dieu dit, etc., pour que, à force de prêcher, la foi pénètre et produise des résultats. Et pendant 6 mois, tous les samedis, il a fidèlement prêché là-dessus, prié pour les malades, imposé les mains, fait l'onction d'huile. Et pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu une guérison. Et il a été tenté de se décourager, de dire au bout de 6 mois, enfin Satan voulait l'arrêter et l'empêcher d'aller plus loin. Et il a dit non, il n'est pas question, on continue jusqu'à ce que... Et après 6 mois, il a commencé à avoir quelques guérisons. Et il a été encouragé. Il disait, il n'y avait pas beaucoup de guérisons puissantes immédiates, mais la parole qui avait été semée, qui avait grandi dans les cœurs, elle commençait à produire des résultats. Et finalement, il est resté 12 ans pasteur de cette église, tous les chrétiens de l'église ont été guéris. Tous, sans exception. Il n'a pas perdu un seul membre de son église en 12 ans. Il y avait même des personnes âgées de 80, 82 ans malades qui ont été guéries et qui sont mortes beaucoup plus tard en bonne santé. Alors vous voyez l'investissement qu'il faut faire. On peut avoir des guérisons instantanées, j'en demande, mais l'essentiel c'est d'investir à long terme, d'investir par la parole de Dieu, de prêcher la vérité, que ce soit pour la marche par l'esprit, que ce soit pour la délivrance de toutes les œuvres du diable, la disparition de ces œuvres au milieu de l'Église. Et pour ça, il faut investir à long terme en comptant sur la parole et le Saint-Esprit pour que
cette semence qui est plantée et qui est replantée et qui est arrosée régulièrement, finisse par germer et produire du fruit. Et donc le bon agriculteur qui plante sa semence, il ne vient pas le lendemain pour la déterrer, pour voir comment elle se comporte. S'il faisait ça tous les jours, il ne restait pas grand-chose de la récolte. Il plante et il a foi dans son cœur que si les conditions sont réunies, s'il arrose, s'il y a du soleil, si les conditions sont bonnes, le blé va germer, il va sortir et il va produire du fruit 30, 40, 50, 100. Vous vous rappelez la parabole du semeur? Les 4 terrains qui représentent 4 types de cœurs. Le premier, c'est un cœur tout sec. La graine, elle est semée, mais elle ne peut pas se planter parce que le terrain est piétiné, il est tout sec. Et le second, il y a de la terre, mais il y a plein de cailloux en dessous et des rochers, donc il n'y a pas beaucoup de terre pour que ça germe profondément. La graine sort, elle prend de l'ampleur, elle grandit d'ailleurs plus vite que quand le terrain est profond. Et puis, à la première épreuve, ça y est, elle sèche, elle tombe parce qu'il n'y a pas de racines profondes. Le terrain n'a pas été dégagé, on n'a pas enlevé les pierres. Le troisième, c'est, il n'y a pas de pierre, mais il y a d'autres graines que la bonne. Alors, toutes les graines poussent en même temps, parce que le terrain est bon, il est arrosé, il y a du soleil, évidemment les mauvaises graines, elles poussent aussi. Elles étouffent la bonne. Et là où ça pousse bien, c'est le terrain qui est bien dégagé, qui est entretenu. On a enlevé les cailloux. Je ne sais pas s'il y a des jardiniers ou des gens qui ont des potagers, mais vous savez ce que c'est que travailler un potager, ça ne se fait pas comme ça tout seul. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut enlever les cailloux, il faut sarcler, il faut arroser, il faut... Et là, on a une récolte. Et notre cœur, c'est pareil. Si on veut voir toutes ces bénédictions célestes descendre pleinement dans nos vies, il faut faire notre part. Ça ne va pas nous tomber dessus comme ça. On peut avoir des bénédictions qui arrivent miraculeusement, et ça fait du bien, mais la plupart de ces bénédictions nécessitent un investissement dans notre étude, notre méditation, notre écoute de la parole régulière, en commençant par les fondements, et puis en progressant petit à petit, jusqu'à ce que, eh ben, voilà, la récolte elle est là, ça y est, on a été persévérant et patient, maintenant la récolte est là. Donc cette récolte, elle vient quand on entretient la foi, et qu'on persévère dans la foi. La foi vient, je lis dans Romains 12, vous le connaissez, mais c'est bien quand on le relit et qu'on l'entend. Quand vous l'entendez en le lisant, ça fait double effet. Alors quand vous venez écouter des études bibliques, amenez vos Bibles, comme ça vous écoutez et vous lisez en même temps. Dans Romains 10, au verset 6, il dit ceci, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ces cadeaux qu'on a là sont des cadeaux de la justice de Dieu qui sont donnés à des justes. Et ces justes-là doivent apprendre à vivre et à parler et à agir uniquement par la foi. Toutes ces bénédictions, on les recevra uniquement par la foi. Il faut donc que notre foi se déconnecte de toutes les choses auxquelles on pouvait croire avant et qui n'étaient pas bonnes, pour attacher notre foi à la vérité de Dieu exclusivement, uniquement. Alors voilà comment parle la justice qui vient de la foi. Je passe au verset 8. Que dit-elle donc, cette justice? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, c'est que tu as cru qu'il est mort d'abord, et qu'il est mort pour nos péchés. Et maintenant, il est ressuscité pour notre salut, notre justification. Et si tu crois ça, et que tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur, tu as accès au salut, tu es sauvé. Ça y est.
Tu es sauvé par le fait de croire qu'il est ressuscité et de le confesser comme ton Seigneur de ta bouche. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et salut, c'est un mot qui englobe tout. Le pardon des péchés, la délivrance des démons, la guérison des maladies, la bénédiction, la prospérité à tous égards. Je prêche la prospérité à tous égards, mais de la manière biblique. Pas en disant, si vous êtes pauvre, vous êtes des mauvais chrétiens. Et pour être des bons chrétiens, il faut être riche. Ça, c'est la mauvaise prédication de la prospérité. La vraie prospérité, c'est de savoir qu'on a dans les cieux un papa qui est riche pour ses enfants et qui est prêt à pourvoir à tous les besoins quand on en a. Alors, il ne nous demande pas forcément d'avoir un compte bancaire hyper rempli, mais notre compte bancaire des cieux, il est archi-comble et il est prêt à descendre, le Seigneur est prêt à faire descendre dans nos vies toutes ces bénédictions au fur et à mesure qu'on en a besoin et qu'on croit. Et là, ça descend et on en profite. Par exemple, je peux vous citer mon exemple personnel. Quand le Seigneur m'a demandé d'abandonner mon bon travail, j'étais directeur des études, j'avais 120 professeurs du supérieur et d'université sous ma responsabilité. On avait des projets d'extension, des milliards qui tombaient pour construire de nouveaux bâtiments. Enfin bref, l'avenir était glorieux sur le plan humain. Et puis Dieu me dit, tu laisses tout, tu abandonnes tout et tu vas prêcher l'évangile par la foi, sans salaire, sans sécurité sociale, sans chômage, bien sûr, il ne s'agissait pas d'aller, sans demander de l'argent à personne, sans faire de la quête, rien, tu me laisses pourvoir à tes besoins. Et c'est moi qui pourvoirai. Donc c'est un appel spécial. L'appel normal, c'est travaille et gagne ta vie. Ce que j'ai fait pendant des années. Et quand il dit, maintenant tu arrêtes, c'est moi qui vais pourvoir, c'est qu'il a envie de faire des miracles. Alors quand je suis parti, on a fait une cérémonie, on m'a donné un chèque de 175 000 francs à l'époque, une prime quoi de départ, qui m'a permis de déménager, d'acheter une nouvelle voiture, de m'installer avec ma famille dans une belle maison. Tout le monde pensait qu'on était riche, et j'avais dit à ma famille, à tous les chrétiens que vous rencontrez, vous ne dites rien, vous ne dites pas qu'on est en train de marcher par la foi, vous ne dites rien. Et on n'a rien dit, et ça a duré 4 mois. Tout a été dépensé en 4 mois. On a acheté un piano, on a fait tout. Et puis, au bout de 4 mois, il restait 20 centimes pour acheter une demi-baguette. Avec 5 enfants, dont 2 qui commençaient des études supérieures, ils ont choisi les plus chers en plus des écoles de commerce. Bref, il ne restait plus rien. Et je me rappelle le dernier jour où il ne restait plus rien, j'ai rassemblé tous les fonds de paquet, je leur ai fait une soupe infecte. Demandez à Pierre, mon fils, et demandez-lui, il a encore le souvenir de la dernière soupe que je leur ai concoctée. Et puis, voilà, il ne restait plus rien. Le lendemain, plus rien. Et là, maintenant, il fallait attendre ce que le Seigneur allait faire. Le matin, j'ai dit à mes enfants et à ma femme, bon, mettez le couvert pour le petit déjeuner. On met le couvert, on s'installe, on dit on va rendre grâce. On n'avait rien. Seigneur, merci pour le repas que tu nous donnes maintenant. Au nom de Jésus, Amen. À l'instant où on a dit Amen, mais vraiment à l'instant, on frappe à la porte, c'était le matin. Et il y a la tête de la dame qui vendait les œufs, qui passait toujours à midi ou vers midi, qui là pour une fois passe. Il dit, vous n'avez pas besoin d'œufs? J'ai dit non, on n'a pas besoin, on n'avait rien pour payer. On n'a pas besoin. Elle nous regarde et puis elle fait quelque chose qu'une marchande d'œufs ne fait pas normalement. Elle prend 2 douzaines d'œufs, elle nous les met sur la table et elle s'en va. Et puis en partant, elle nous dit, bon, vous payerez quand vous voudrez. Ce jour-là, on a mangé des œufs à toutes les sauces. mais on a eu de quoi manger. Et tous les jours, ça a été un miracle. On avait les allocations familiales qui payaient juste le loyer, mais il fallait payer tout le reste, toutes les factures.
Et personne ne le savait. Je faisais une visite pour aller voir un malade, avec ma belle voiture, je partais en disant au revoir. Et puis avant de partir, gêné, le frère me dit oh, bon, je suis gêné, mais enfin, prenez un petit billet de 50 francs pour vos frais d'essence. Je lui dis merci frère, je le prends de la part du Seigneur. Il ne savait pas que c'était les seuls 50 francs que j'avais pour nourrir ma famille ce jour-là. J'allais à l'Intermarché, j'ai ramené, voilà. Pour aujourd'hui, on a. À chaque jour suffit sa peine. Et quand on a vu, ma femme au début était un peu inquiète, mais quand elle a vu comment Dieu était fidèle, on a perdu toute inquiétude concernant les finances. Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, a toujours... Et on est allé 6 fois en Amérique du Sud, à Madagascar, on est allé au Québec, on est allé... Et à chaque fois, Dieu payait à l'avance tous les frais. Ce qui me permettait de dire, là où j'allais, je ne demande rien, même pas les frais de voyage, ce que je fais tout le temps. Rien, ne demande rien, Dieu paye d'avance tout. Il m'arrive de visiter des églises. En général, on donne une enveloppe, et quand j'ai besoin de rien, je dis, ben, écoute, il n'y a pas quelqu'un qui a besoin dans ton église, moi j'ai pas besoin. Alors tu vas lui donner de la part du Seigneur sans me dire que ça vient de moi. J'ai fait ça 3 fois dans la même église à 1 an d'intervalle à chaque fois. À chaque fois, le pasteur me donnait 700 € à la fin d'une semaine de séminaire. Je lui dis, écoute, j'ai pas besoin, et donne à quelqu'un qui en a besoin. Et la 3e année, il me dit, tu vas quand même pas me dire encore que tu as besoin de rien. Tu vis de quoi? De l'air du temps, quoi. Je dis, non, du Seigneur. Il dit, bon, donne à un missionnaire qui va partir en Afrique. Bon. Et l'église suivante, une toute petite église, je ne sais pas si c'était 30 ou 40, le Seigneur me met à cœur de garder ce qu'ils vont sans doute me donner. Après une semaine de séminaire, d'ailleurs le pasteur n'a pas fait d'appel, il a dit, bon, il y a un tronc là à la sortie, s'il y en a qui ont envie de donner quelque chose, vous donnez, bon. Et puis c'est tout, on n'en a plus reparlé. Pendant la semaine, il y a une sœur qui me donne en privé un chèque de 1 000 €. Et puis à la fin de la semaine, le pasteur dit, viens dans mon bureau, on a relevé le tronc pour toi. Il y avait 9 000 €, donc cette petite église nous a donné 10 000 €. C'était le Seigneur. Parce qu'il savait qu'il y allait avoir un voyage ou une dépense derrière. Et ça me permettait nous-mêmes d'arroser ceux qui avaient des besoins autour de nous. Parce que la loi du royaume, c'est donne et tu recevras. Alors je ne vais pas donner pour recevoir, mais en donnant de bon cœur, Dieu pourvoit et il le rend, je dirais presque au centuple. Là, bientôt, je vais faire un petit tour du monde. Dans 7 pays, tour du monde complet. Mais c'est payé d'avance. Alléluia. Alors, toutes ces bénédictions spirituelles, là, dans les lieux célestes, il faut s'en emparer par la foi en comptant sur la fidélité de Dieu qui va ouvrir les écluses des cieux, quels que soient nos besoins, qu'ils soient dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos finances, dans nos vies, dans nos familles. Tout est couvert d'avance par le sacrifice de Jésus-Christ. Tous nos besoins. Il dit, l'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, je crois, il dit, nous avons déjà en Christ, nous avons reçu tout ce qu'il nous faut pour la vie et la piété. Tout nous est donné en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Et il faut oser croire qu'on a un bon papa dans les cieux qui nous aime d'un amour éternel. Combien j'aimerais que le Seigneur puisse nous révéler là maintenant à chacun encore plus profondément quelle est la grandeur de l'amour qu'il a pour chacun de nous ici ce soir. Et que tu le saches une fois pour toutes à quel point Dieu t'aime. Il t'aime. Il m'aime. Et il se délecte à faire du bien à ceux qui l'aiment. À nous aussi, ça me fait plaisir, hein, de faire du bien à ceux que nous aimons. Et si nous pouvions le faire bien davantage, on le ferait. Mais alors, Dieu qui a des ressources illimitées, imaginez à quel point il désire
faire du bien en abondance à ceux qui sont ses enfants. Lui qui fait même pleuvoir sur les païens et sur ceux qui ne le connaissent pas, lui qui les bénit, à combien plus forte raison il désire, nous combler de ses bénédictions. Et la plus grande des bénédictions, c'est de nous avoir ôté tous nos péchés, nous avoir délivrés de la puissance du malin et de nous avoir établis dans les cieux avec lui. Alors Seigneur Jésus, toi qui es présent au milieu de nous, je veux vraiment te bénir et te prier de continuer d'ouvrir notre intelligence spirituelle pour qu'on puisse te connaître tel que tu es et te servir tel que tu le mérites. Si vous regardez dans l'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 1er que, au verset 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans l'ancien temps c'était par les prophètes que Dieu parlait. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà. Et le Fils a parfaitement dit tout ce que les prophètes n'avaient pas pu dire auparavant. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, et Paul nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Or, Christ a été établi héritier de toutes choses. Et nous sommes co-héritiers avec lui de toutes les bénédictions de Dieu que Dieu avait promises à Abraham dans l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham et avec sa postérité. Et dans l'Épître aux Galates, Paul dit que la postérité au singulier, c'est d'abord Christ. Donc c'est une alliance conclue entre Dieu le Père et Christ au travers d'Abraham. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme plus solide alliance qu'une alliance éternelle entre Dieu le Père et son propre Fils, qui est issu d'Abraham? Quand il dit à Abraham, combien je suis heureux de ta fidélité, tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, celui que tu aimes. Eh bien, à cause de ta fidélité, le monde entier sera béni par ta descendance. Et Christ et sa descendance d'abord, mais nous sommes aussi fils et filles d'Abraham par la foi, mais fils et filles de Dieu en Christ, co-héritiers de toutes choses. On n'a pas à se plaindre, hein? Il faut qu'on quitte cette mentalité de, qu'est-ce que je pourrais dire, de mendiant ou de SDF spirituel qui n'a rien ou qui se plaint tout le temps en disant « Seigneur, il me manque ci, Seigneur, il me manque ça, Seigneur, il me manque ça. » Oui, d'accord, Dieu te dit, ça te manque, mais ouvre les yeux et regarde la table qui est devant toi. Combien elle est chargée de mets succulents et bons. Prends et sers-toi. Vous vous rappelez que nous sommes sauvés par grâce et par la foi. Les deux. Pas par la grâce seulement, pas par la foi seulement, mais par la foi pour que ce soit par grâce, ou par la grâce pour que ce soit par la foi, mais on est sauvé par la foi pour que ce soit par grâce. Or, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jamais nous, on n'aurait pu sauter assez haut pour aller attraper toutes ces bénédictions qui étaient au niveau de Dieu. Tiens, ma petite famille qui arrive là. Alors Dieu a trouvé la solution de faire descendre la grâce par Jésus. Donc il est descendu à notre portée, parce que nous on ne pouvait pas monter là-haut. Il est descendu et avec Jésus, tout l'héritage de notre Père. Donc la grâce est venue, et maintenant la foi c'est nous qui prenons, parce que la foi c'est comme une main qui prenons tout ce que la grâce a fait descendre devant nous. Donc vous voyez que les deux sont nécessaires.
si ce que Dieu a prévu et qu'il a fait descendre là devant nous, si nous ne mettons pas notre foi en action pour le prendre, eh bien ça va être perdu. Ou si on avait seulement la foi mais rien à nous mettre sous la dent, eh bien on n'aurait rien eu à saisir non plus. Tandis que là, par la grâce, toutes les richesses et la bénédiction de Dieu sont venues à notre portée avec Jésus, et il nous donne en plus la foi pour le prendre. Il nous donne une mesure de foi, dit Romains 12, une mesure de foi qui au départ nous est suffisante pour prendre tout ce qu'il nous faut au début de notre vie chrétienne. Et ensuite il nous demande de faire grandir cette mesure qui va grandir par le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la foi qui grandit. Et en plus, il nous donne de temps en temps un don de foi supplémentaire quand on en a besoin. Comme tu es généreux, Seigneur, ta générosité, elle n'a pas de limite. C'est nous qui la limitons, parce qu'on n'a pas l'habitude sur cette terre d'avoir affaire à des gens si généreux. Alors, Hébreux, chapitre 2, il dit ceci. Au verset 5, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, ben, il parle de Christ, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Et Jésus dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc si tout pouvoir a été donné à Jésus, c'est que personne d'autre n'a la moindre parcelle de pouvoir. Le diable n'en a aucun. Il en a un grand pouvoir, mais pour ceux qui ne connaissent pas la puissance qu'ils ont en Christ. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses sont soumises à Christ. Parce que dans le monde, il y a encore Satan qui tient du monde sous sa puissance. Et au moins dans l'Église de Christ, on devrait voir la puissance de Dieu pleinement manifestée, parce que nous sommes soumis à Christ maintenant. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur par la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Et il est couronné de gloire et d'honneur, et il nous a introduits dans sa gloire et dans son honneur. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée aussi, il dit. Il convenait en effet, au verset 10, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Qui c'est ces fils-là et ces filles? C'est nous. Il veut nous conduire à la gloire. Beaucoup, il élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et nous aussi, nous serons élevés à la perfection par les souffrances injustes que nous devons subir sur cette terre. Il nous a donné la perfection dans notre esprit, mais pour qu'elle passe dans notre vie pratique, il faut passer par beaucoup de tribulations. Et il faut savoir bien les prendre, ces tribulations et ces souffrances. Si, quand une souffrance se présente, tu réagis mal, tu te rebelles, eh bien, tu vas repasser par la case départ, comme au Monopoly, sans toucher les 20 000. Et tu vas devoir réapprendre la même leçon. Tu vas retourner un tour de plus dans le désert, jusqu'à ce que tu comprennes que si Dieu te fait passer par l'épreuve, c'est pour t'apprendre à avoir la bonne réaction. Ça, c'est la loi numéro 1 que le Seigneur m'a apprise quand j'ai commencé à apprendre à marcher par l'Esprit. Il me dit, il faut que tu apprennes que toutes les épreuves que tu peux traverser maintenant, et notamment les épreuves injustes, bien sûr, parce que les épreuves qui sont dues à mes mauvais comportements, je dis c'est normal,
je ramasse le retour du bâton. Mais une épreuve, un traitement injuste qu'on m'inflige alors que je n'ai rien fait de mal, ça c'est quelque chose qui doit, dans notre tête, nous devons accepter ça comme une promotion spirituelle de Dieu pour nous. Il n'y a rien de plus beau qu'un chrétien qui supporte avec patience et avec reconnaissance un traitement injuste qu'il n'a pas mérité. Parce que Christ a pu faire toute sa vie des traitements injustes. Et on doit participer à ces souffrances-là. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est le Père qui nous sanctifie, et nous sommes sanctifiés en Christ. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, par sa mort, il anéantit, il réduit à néant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous étions retenus sous la servitude du diable et il nous tenait par la crainte de la mort. La mort, c'est un épouvantement pour la plupart des gens de ce monde. Pour nous, c'est un gain. Mais pas avant l'âge. Hein? C'est-à-dire, si on meurt prématurément, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Paul dit, eh bien, moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à choisir. Je désire bien plus, en premier, être auprès du Seigneur et le voir face à face, mais pour vous, j'ai décidé, pour vous, je désire encore plus rester là pour vous édifier. Donc, il n'était pas question qu'il meure avant l'âge. Et la crainte de la mort est à la base de tous les problèmes de l'humanité, de toutes les angoisses que vous pouvez imaginer. Il y a la peur de la mort là au fond. En fait, ce n'est pas seulement la peur de la mort, c'est la peur du néant ou la peur d'un jugement. Je me rappelle, il y a des années, j'avais vu à la télé à l'époque un ministre de Gaulle, André Malraux, qui était très connu, un grand écrivain, etc., complètement athée. Et vers la fin de sa vie, il parlait, avec tous les tics qu'il avait, il parlait à la télé, et il disait « Moi, je ne crois pas en Dieu. Pour moi, ça n'existe pas. Mais je ne suis jamais arrivé à me débarrasser de cette pensée qu'après la mort, il y a un jugement. » D'où tous ces tics nerveux et cette angoisse qui était dans le fond de son cœur, finalement. Et cette pensée venait de Dieu pour l'amener à la repentance. Et il nous a délivrés de la mort et de la crainte de la mort. Et au verset 17, il dit « Il a dû donc Jésus être rendu semblable en toutes choses, sauf le péché, semblable à nous, à ses frères, pour qu'il soit un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre. » Et la fonction du grand prêtre devant Dieu, c'est de servir d'intercesseur, de prier, d'intercéder pour ceux qu'il représente devant Dieu. Il sert maintenant de grand prêtre, miséricordieux et fidèle. Il intercède. On a deux consolateurs. On a Jésus qui est le premier consolateur, et on a un second consolateur qui est le Saint-Esprit. Et il demeure en nous, tous les deux, tous les trois, avec le Père. Mis fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, c'est une puissante épître qui fortifie vraiment la foi. Si j'avais le temps, là, j'aimerais l'étudier tout entière avec vous. On y sera encore à 2 h du matin. Il y a des candidats? Demain, c'est dimanche. Mais je vais simplement dire ceci, là, c'est que au chapitre 3 d'Hébreux, quand il dit au verset 1er, c'est pourquoi, frères et sœurs saints, vous qui avez part
à la vocation céleste. Ça veut dire vous qui avez entendu l'appel de Dieu. Dieu nous appelle et il nous appelle à quelque chose de très grand, de très haut. Il nous appelle à nous comporter sur cette terre comme des fils et des filles du Dieu vivant, qui ont été rachetés par le sang de Jésus, qu'il a transformé déjà à son image, qu'il a assis dans les lieux célestes, à qui il apprend à régner, à être des rois et des sacrificateurs pour l'éternité. Il y a un appel très grand. Il faut qu'on ait conscience dans notre cœur de la grandeur de l'appel de Dieu. C'est pas seulement, je dis pas seulement parce que c'est peu de choses, mais c'est pas seulement un appel à voir nos péchés effacés. Ça c'est glorieux, c'est le début. Sans ça, il n'y a rien d'autre. Mais c'est un appel grandiose à participer avec Christ à son règne sur l'univers, à être installé avec lui à la plus haute position de l'univers pour manifester la gloire de Dieu dans la vie de ceux qui se sont donnés entièrement à lui. Il faut qu'on puisse prouver au monde, à Satan et à tous, ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui se consacre entièrement à lui pour lui dire « Seigneur, maintenant tu as carte blanche, tu fais dans ma vie ce que tu veux. » Alors là, Dieu se frotte les mains. Ah là, plus d'obstacles à ma volonté, ça va être merveilleux. Quand on laisse carte blanche à Dieu, sans rouspéter, sans incrédulité, sans rébellion, sans discussion, arriver au point où on peut dire c'est écrit, ça suffit, c'est bon. Et le problème des Hébreux, c'est que Dieu s'était révélé puissamment à eux par Moïse, dès l'Égypte, pour faire des miracles, des choses extraordinaires. Ils ont vu des miracles extraordinaires. Les 10 plaies d'Égypte, ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux, passer à sec, ils ont vu la mer se refermer sur l'armée de Pharaon. Mais c'était des miracles extraordinaires. Et puis vous voyez comment ils se comportent dans le désert, à rouspéter tout le temps dès qu'il y a un problème, à gémir, à se plaindre de Moïse, à se plaindre de Dieu. Et le résultat, c'est qu'ils ont, j'allais dire, crevé dans le désert. Leurs carcasses sont tombées dans le désert. Ils n'ont pas hérité de l'héritage. Et pourquoi? Alors regardez ce qu'il dit là, toujours au chapitre 3, au verset 5. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ a été fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que, si on faisait une étude rien que sur les petits mots comme ça, pourvu que, si du moins, ça veut dire qu'il y a une condition, pourvu que quoi? Nous retenions jusqu'à la fin, voilà la persévérance, nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, c'est la définition de la foi, et l'espérance dont nous nous glorifions. Et c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, là il parle à des chrétiens, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et quand je lis la parole, j'entends sa voix dans mon cœur, par l'Esprit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, lors de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Ils ont poussé Dieu à la colère, alors que Dieu voulait les bénir au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et Paul dit dans le 2e aux Corinthiens, au chapitre 10, il dit que tout ce qui leur est arrivé, ça a été pour nous servir d'exemple à nous chrétiens. Alors ne nous imaginons pas qu'on sera, malgré tout l'amour et la compassion que Dieu a pour nous, qu'on sera traité plus légèrement que les Hébreux, ou moins sévèrement que les Hébreux.
on sera traité plus sévèrement parce qu'on a de meilleures promesses et une meilleure alliance et de meilleures bénédictions qui sont à notre portée, par la foi uniquement. Et je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il parle du repos de la foi. Quand tu as entendu Dieu te parler par sa parole ou par l'Esprit, et que Dieu t'a annoncé quelque chose qu'il veut faire dans ta vie, il te dit, je veux te bénir, je veux te sauver, je veux te pardonner, je veux te donner ma force, ma puissance, mon esprit, je veux te guérir, je veux t'établir dans la sainteté, dans la justice sur cette terre pour être un témoin puissant et fidèle et permettre à mon Fils de se manifester au travers de toi et de l'Église. Voilà, il nous dit ça. Et si nous on est là en disant, mais Seigneur, tu vois, ça fait 20 ans que je te sers, il ne s'est rien passé dans ma vie, je galère, j'ai que des épreuves, des difficultés, je viens de perdre mon travail, et puis il y a ci, il y a ça, et on vient de me découvrir un cancer, oula, 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 vous voyez les épreuves. Et la première loi qu'il voulait leur apprendre, c'est pas d'abord l'épreuve qui compte, c'est la manière de réagir quand on a une épreuve. Alors tant que je suis dans la chair, je vais mal réagir. Je vais réagir en fonction de ce que je vois, de ce que je sens, de ce qu'on me dit. Et quand je commence à m'installer dans l'esprit, j'apprends à réagir comme Dieu veut, c'est-à-dire uniquement en gardant les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole. Ça prend du temps pour désapprendre à marcher comme on marchait sur la terre et apprendre à marcher par la foi en seulement ce que Dieu dit. Mais ça suffit dans le fond. Si on sait que Dieu a parlé et qu'on connaît ce qu'il nous a dit. Jean dit, si tu pries selon la volonté de Dieu, si tu fais une prière qui est conforme à ce que Dieu veut pour toi, il t'entend. Ça veut dire que si tu ne pries pas conformément à la volonté de Dieu, il ne t'entend pas. Seigneur, fais partir ce voisin pénible qui me tanne tous les jours, je ne peux plus supporter. Là, il n'entend pas. Seigneur, donne-moi la force de l'aimer tel qu'il est, remplis-moi d'amour, et bénis-le, sauve-le, qu'on soit des frères et des amis. Ah, tiens, ça j'entends, mais est-ce que vous savez qu'il a entendu? Parce que Jean dit, si vous savez que Dieu entend, vous possédez maintenant la chose que vous lui avez demandée. Vous la possédez dans l'invisible, et après, une fois que vous vous êtes emparé de la chose que vous avez demandé à Dieu, parce que vous savez qu'elle correspond à la volonté de Dieu qui nous est révélée par cette parole d'abord, donc tout ce que vous trouvez là qui peut faire l'objet d'une prière, vous présentez cette parole, vous arrivez avec la parole devant Dieu en disant, tu as dit dans ta parole, Seigneur, ça, je m'approche avec assurance de toi pour appuyer ma parole sur ce que tu as dit là. Vous êtes sûr qu'il vous entend et que vous êtes exaucé au moment même où vous avez prié. Pas au moment où vous allez le voir, parce que vous ne le verrez pas si vous ne croyez pas que vous avez été exaucé au moment où on a prié. Et il nous apprend à prier de cette manière-là, uniquement en cherchant dans sa parole quelle est sa volonté, en priant selon sa volonté, et à la limite, si vous connaissez sa volonté, une prière suffit. On a besoin de prier plusieurs fois quand on n'est pas sûr qu'on a été entendu la première fois, parce qu'on n'était pas dans la foi. Mais si on arrive au point où maintenant, je réalise la bonne manière de prier, mais oui, mais ce que je demande à Dieu, il me l'a promis dans sa parole. Mais évidemment qu'il m'entende et que je lui demande ce qui correspond à sa parole. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Il entend immédiatement et pour lui, c'est fait. Mais est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui ose croire que c'est fait dès qu'il a demandé conformément à sa parole? Non, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Parce que les symptômes visibles sont toujours là,
s'il n'y a pas de guérison immédiate. On sent toujours les douleurs, et le diable va s'arranger pour les faire augmenter d'ailleurs. Et puis du coup, on a un combat de la foi entre deux réalités. Il y a une réalité matérielle et physique qu'on voit avec nos yeux et nos sens, qu'on ne peut pas nier. Il ne s'agit pas de dire « les douleurs ne sont pas là ». Non, il n'y a rien. Non, ce serait un mensonge. Il y a une réalité matérielle qui existe. Il y a des symptômes, il y a des analyses médicales, il y a ce que le docteur a dit, il y a ce que les scientifiques... Ça existe. Il n'y a pas de... Ok, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Mais il y a une réalité invisible, beaucoup plus réelle, beaucoup plus puissante, c'est la réalité de Dieu dans l'invisible, ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a donné dans sa parole, qui est la révélation de ce qu'il y a dans son cœur et dans sa vie. Et le combat, il est là, entre deux réalités, une physique et une spirituelle. Et si mes yeux et mon cœur sont attachés à ce que je vois, je ne vais pas pouvoir recevoir ce que Dieu a promis dans l'invisible. Ça ne passera pas ou ça prendra beaucoup de temps. Alors, puisqu'on parle de guérison, je ne suis pas contre les médecins et la médecine. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Heureusement qu'il y a des médecins et de la médecine. J'ai vécu au Paraguay. Là-bas, il n'y a pas de sécurité, à part les très riches, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Vous devez payer l'hôpital avant d'y entrer si vous voulez vous faire soigner. Et les chrétiens là-bas nous disaient, ben, nous on est obligés d'avoir la foi. Parce qu'on n'a pas la médecine développée qu'on a chez nous. Alors si vous n'avez ni la foi ni la médecine, là vous êtes mal. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on développe notre foi. Donc, tant que votre foi n'est pas au niveau où Dieu veut la mener, eh bien, ayez recours à des méthodes qui peuvent vous faire tenir encore quelques temps, le temps de développer votre foi. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut que notre foi se développe pour que toutes les bénédictions spirituelles qu'il a acquises puissent passer et passer le plus rapidement possible. Parce qu'il veut nous éviter toutes ces souffrances, le Seigneur, dans sa compassion. Et là, au chapitre 4 de l'Hébreu, il dit aux chrétiens, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Le repos, c'est ça y est, je l'ai, ça y est, je sais dans mon cœur que je l'ai, même si je ne le vois pas encore, je sais que je l'ai, et parce que j'ai cette totale certitude dans mon cœur que je l'ai, je sais que je le verrai. Je sais que je le verrai. Parce que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir, pour la confirmer dans la vie de ceux qui croient et qui tiennent jusqu'au bout. Parce qu'on peut tenir dans la foi pendant 1 an, 2 ans, et après on commence à se décourager parce qu'on ne voit pas les choses assez vite, on baisse les bras et tout ce qui était en train de descendre, qui était peut-être à 1 jour de se manifester, ne peut plus se manifester parce qu'on a baissé les bras. On a arrêté d'avoir la foi. Et Jacques, il parle sévèrement, il dit « Ne vous imaginez pas que vous recevrez quoi que ce soit si vous doutez. » Heureusement qu'un peu plus tard, il est dit « Gardez les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. » Parce que quand vous regardez Jésus, vous ne pouvez pas manquer d'avoir un cœur rempli de foi. Quand vous lisez dans les évangiles tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas éviter de monter la foi, sentir la foi monter en vous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et il dit au chapitre 4 et au verset 2, « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée à nous, aussi bien qu'à eux. » Ils avaient une bonne nouvelle aussi, eux. Ce pays est à vous. Allez, entrez, prenez-en possession. Allez à la conquête. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendue. Alors qu'elle aurait dû, parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui avait parlé. Quand vous savez que c'est Dieu qui vous parle,
La moindre des choses, c'est de faire attention à ce qu'il dit et de lui faire confiance. Parce qu'on n'a pas affaire à un homme pour mentir. On a affaire au Dieu de l'univers qui est vrai, qui est la vérité pure et parfaite. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité avant tout. Il s'appelle la vérité. Toute parole qui sort de sa bouche, c'est une pure vérité et il nous appelle à nous en nourrir uniquement. Elle ne leur servit à rien parce que cette parole ne trouva pas la foi chez ceux qui l'ont entendue. C'est comme si la parole rentre, elle cherche, elle regarde dans nos cœurs, elle dit, où est la foi là? Où elle est? Oui, elle y est, mais elle est occupée à autre chose. Parce que les Hébreux, quand ils ont eu le rapport des 10 mauvais espions qui n'avaient pas la foi, quand ils ont écouté ce qu'ils ont dit, non, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, on n'arrivera pas. Ils ont cru ce que les 10 espions incrédules leur disaient. Ils ont cru à leur rapport. Ils ont utilisé leur foi pour croire à ce que ces espions incrédules disaient, sauf 2. Et du coup, quand Dieu parle pour leur dire « Allez-y, vous aurez la victoire », toute leur foi était utilisée pour croire les mensonges des incrédules, et il n'y en avait plus pour la parole de Dieu. Mais ils avaient la foi, mais elle était mal utilisée. Quand Dieu nous donne une mesure de foi, comme il le dit dans Romains 12, il s'attend à ce que nous l'utilisions exclusivement de la bonne manière, uniquement pour croire à ce que Dieu dit. Quand vous croyez à autre chose, c'est comme si vous vous attachez à un cheval puissant. La foi, c'est un cheval puissant. Vous l'attachez à votre charrette ou à votre carrosse, enfin, ça dépend. Et puis, voilà, la foi vous fait avancer. Mais imaginez que vous attachez une demi-douzaine d'ânes en sens inverse de l'autre côté. Alors, est-ce que ça va aller aussi vite? Bon, si vous mettez qu'un âne attaché en sens inverse, le cheval est plus puissant que l'âne, il arrivera quand même à faire avancer. Mais mettez 10 ânes derrière, du coup le cheval est arrêté, il va reculer. Alors les ânes, c'est la foi que vous attachez au mensonge. Ça tire en sens inverse de Dieu. La foi en Dieu, c'est le cheval qui tire vers l'avant. Si vous voulez aller vite, il faut couper toutes les cordes qui vous relient à vos ânes. D'ailleurs, je devrais plutôt dire à vos vaches sacrées. Parce que les vaches sacrées, ce sont des choses auxquelles on croit et qui ne correspondent pas à ce que Dieu dit. Et une fois que vous avez coupé les liens de tous les 10 ânes, vous les attachez devant, et là ça ira encore plus vite. C'est-à-dire que vous utilisez toute votre foi disponible pour ne croire qu'à la parole de Dieu. Et là, la parole, elle sert à quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle doit être prêchée dans la vérité, répétée dans la vérité, répétée. Combien de fois les apôtres disent « Je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses ». Sur mon blog, il y a à peu près 350 articles. Après, il y a Source de Vie pour des messages audio, mais j'ai un blog écrit. Il y a à peu près 350 articles et il y en a au moins la moitié qui vous parle de ce que je vous ai enseigné cette semaine-là. Sur la marche par l'esprit, sur la foi, sur la vie chrétienne pratique, etc. Donc je reprends en gros les mêmes choses, mais dit d'une autre manière, avec d'autres exemples, pour, à force de répéter, que ça puisse rentrer dans le cœur de ceux qui l'étudient. Parce que ça produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Et une fois qu'il dit au verset 3, « Pour nous qui avons cru, maintenant, attention, cru à quoi? Cru à la parole de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Ah, le repos de la foi. Ça veut dire que là, vous êtes en pleine activité et vous êtes dans le repos du cœur. Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire parce que à ce moment-là, vous vous reposez, comme il le dit un peu plus loin, vous vous reposez de vos œuvres. Quand Dieu a créé le monde entier en 6 jours, le 7e il s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait jouir de tout ce qu'il avait
créé, le contempler, le voir. Et quand il dit que par la foi nous entrons dans ce repos-là, il dit vous vous reposez de vos œuvres, vous arrêtez de faire ce qui vous fatiguait avant, vos propres œuvres, et vous entrez par la foi dans les œuvres que Dieu a préparées lui-même pour vous. Il a tout préparé. Il vous le montre et vous dit voilà, prends-le, accepte-le, et maintenant tu entres dans des œuvres que j'ai préparées moi pour toi. Est-ce que vous savez que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ? Il le dit à 2 reprises, Paul, dans ses épîtres. Et ce n'est pas un tribunal de jugement, ce n'est pas pour être jugé et condamné. Tous, nous allons tous paraître, sans doute après l'enlèvement, ça va se passer là-haut, devant le tribunal de Christ, où toutes nos œuvres que nous aurons accomplies sur la terre pour lui, où toutes nos œuvres seront jugées. Elles seront jugées par cette parole-là. Et Paul explique bien que toutes nos œuvres qu'on a accomplies sur la terre, il y a des œuvres charnelles qui sont le fruit de la chair, qui sont le fruit des efforts humains, de la religion, de tout ce qui n'est pas l'esprit. Alors ça peut être de très belles œuvres, hein. Par exemple un ministère ou un pasteur qui décide de réunir des fonds pour acheter un satellite, pour construire une radio chrétienne, une télévision chrétienne, une école biblique de 1000 places, etc. Mais si ce ne sont pas des choses que Dieu lui avait demandées, si Dieu lui avait dit « Je t'appelle à aller au fond du Congo pour évangéliser 2 villages », « Oh, mais Seigneur, tu es digne de plus grandes choses que ça. » Non, 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 moi je suis beaucoup plus ambitieux que toi, Seigneur. Je vais créer une télévision chrétienne qui va inonder le monde de ta parole. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas à ça que Dieu l'a appelé. C'est pas les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Et donc au jour du jugement devant le trône, devant le tribunal de Christ, va amener ses œuvres, on va examiner ses œuvres, et il va avoir la surprise de voir le feu dévorer ces œuvres-là et les faire disparaître. Parce que tout ce qui est construit par la chair, ça veut dire par une simple volonté humaine, ça va être soumis au feu, ça va être brûlé parce que c'est de la paille, du foin et du chaume. Tandis que si on construit dans l'esprit et par l'esprit avec les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, et pour ça il faut apprendre à marcher par l'esprit et plus par la chair. À ce moment-là, ces œuvres sont construites avec de l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses, et ça va traverser le feu sans être brûlé. Et il dit au premier, tu vois, toutes ces œuvres charnelles, elles vont être brûlées, mais toi, tu vas être sauvé comme au travers du feu, tu ne perds pas ton salut, mais toutes les récompenses qui t'étaient destinées, elles te passent sous le nez, pas de récompense. Tu as le salut, mais les récompenses, c'est quoi les récompenses? C'est finalement des récompenses qui servent à la gloire de Dieu, puisque ce sont les œuvres que Dieu a préparées lui-même d'avance. Donc les couronnes, les récompenses qu'on va avoir là-haut, on va les jeter à ses pieds, et ça sera pour sa gloire, parce que ce sont les œuvres qu'il a lui-même préparées. Et moi, si j'avais à choisir une récompense plus tard, je dirais, Seigneur, si tu me donnais à choisir, moi, la récompense que je voudrais, c'est d'être le plus près possible de toi. Déjà, quand tu vas régner sur cette terre, tu vas rétablir le trône de David à Jérusalem. Ensuite, il va régner sur le monde entier, et il y aura des rois, il y aura un roi de Mont-Ange, il y aura le roi de Longwy, le roi des gouverneurs qui vont régner pour Christ sur la terre entière, et il y aura son gouvernement central à Jérusalem. Il dit, Seigneur, c'est là que je veux être. Je veux être à Jérusalem, près de toi, même si c'est pour balayer ton couloir, je veux être tout près pour travailler directement avec toi, là. Maintenant, Seigneur, tu fais ce que tu veux, hein. Mais c'est le désir de mon cœur. Et dans l'éternité, pareil. Vous vous rappelez Jacques et Jean qui voulaient être assis à la droite et à la gauche de Jésus? Et il dit, ah, tu peux le désirer, mais ça sera donné à qui c'est réservé. Bon, et toi, eh bien, dans ton humilité, va t'installer à la dernière place. Et comme ça, le Seigneur te dira, non, monte plus haut.
Tandis que si tu t'installes directement à la droite du Seigneur, tu te dis, ah ben excuse-moi, mais il y en a un autre qui est prévu, là tu vas au bout de la table. Alors vous voyez l'importance, marcher par l'esprit, c'est apprendre à marcher par la foi. C'est-à-dire à utiliser la foi, que la foi c'est un don de Dieu, vous n'avez pas à la fabriquer. Il nous l'a donné. Il nous a donné la capacité de croire. La foi c'est la capacité de croire. Et tout ce qu'il nous demande c'est d'utiliser cette foi uniquement pour croire à sa parole, pour croire à sa volonté. Et un peu plus loin il dit, ah, 10h15, pas possible. Il dit au chapitre 11, la foi est une ferme assurance, une totale certitude des choses qu'on espère. L'espérance, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Mais l'espérance toute seule n'amène pas ce qu'on espère à la réalisation. Pour que ça se réalise, il faut qu'on soit sûr, mais sûr de sûr, qu'on possède déjà dans l'invisible ce qu'on ne voit pas, mais qui est promis par Dieu. C'est ça la foi. La ferme certitude des choses qu'on espère, une démonstration, ça veut dire une démonstration par A plus B, ou par 2 fois 2, si on vous dit 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait toujours 4. Hein. On a la certitude que si on fait 2 fois 2, ça sera 4. On a une démonstration que c'est ça, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, mais qui existe dans l'invisible, et on doit les voir avec les yeux de la foi. On a les yeux fixés sur les choses invisibles, parce qu'elles nous sont promises par Dieu. Ça, c'est ça que Dieu veut. Il veut. La seule chose qu'il nous demande, c'est quand même le minimum, c'est de croire à ce qu'il nous dit. C'est ça qui lui fait le plus plaisir dans son cœur, qu'on commence à croire à ce qu'il nous dit alors qu'on ne voit rien. Mais quand on sait à qui on a affaire et qui nous a fait la promesse et la parole, à ce moment-là, on peut être totalement sûr que parce qu'on a demandé quelque chose qu'il nous a annoncé, c'est fait. Hier soir, on a prié pour les malades. J'ai dans mon cœur la totale certitude qu'en posant les mains sur quelqu'un qui le demande, eh bien Jésus va être fidèle et va dire « Vous imposerez les mains aux malades en mon nom et ils seront guéris. » Pour lui, c'est fait. Maintenant, les symptômes ne sont peut-être pas tous partis. Et Satan va jouer là-dessus pour vous décourager et vous dire « Tu vois, tu as encore les mêmes douleurs qu'hier, ou peut-être même plus. Donc, tu n'as pas été guéri. » Et qu'est-ce que vous allez lui répondre? Satan, tu es un menteur, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades, ou bien il s'est chargé de mes maladies et de mes infirmités, et je suis guéri maintenant, même si je ne le sens pas. Et en persévérant dans cette attitude, vous le verrez. Le ministère d'une femme qui était très connue au début du XXe siècle en Amérique, elle s'appelait Lilian Yeoman. Et cette femme-là était médecin, une des rares premières femmes médecins. Elle était tellement chargée de travail qu'elle a commencé à prendre de l'héroïne et de la drogue pour se stimuler. Et du coup, elle est devenue addicte. Et elle en prenait tellement, comme elle était médecin, elle savait s'en procurer, qu'elle était au bord de la mort, tellement elle était ravagée par les drogues. Et là, au bord de la mort, elle a commencé à penser à Dieu, à reprendre sa Bible, à lire ce qui était écrit. Et en lisant ce qui était écrit, elle a compris son péché, elle s'est repentie, elle est retournée à Dieu, elle a demandé pardon. Dieu l'a guérie surnaturellement de tout ce qu'elle avait. Et elle a commencé à enseigner, donc c'était, je vous parle, dans les années 1910-1920. Quand son expérience-là, elle avait potassé, étudié la Bible en matière de guérison. Elle a abandonné la médecine, elle a utilisé sa clinique pour faire une clinique de foi. Enfin, une petite clinique avec sa sœur qui était aussi médecin. Elle recevait 5 à 10 malades en même temps, ou moins. À l'époque, c'était la tuberculose qui était la maladie la plus grave, qui causait le plus de morts. Elle prenait que des cas en phase terminale. Et elle obtenait des guérisons extraordinaires. Et sa seule méthode, entre guillemets, c'était la suivante.
un malade arrivé, elle l'installait dans une chambre confortablement. Elle avait relevé tous les versets qui parlaient de guérison dans la Bible. Et elle s'installait à côté du malade et lui disait, bon maintenant, tu te détends, tu vas écouter pendant 1 heure ou 2, je vais te lire uniquement des versets qui vont parler du ministère de Jésus, de guérison, de délivrance, Ésaïe 53, etc. 1 heure, elle distillait la parole et l'autre écoutait. Et en plus, elle lui donnait à elle personnellement, à ce malade, un verset particulier, comme par exemple « Il s'est chargé de mes maladies sur la croix et par ses meurtrissures, je suis guéri. » Elle lui donnait ce verset et elle lui disait « Maintenant, tu vas méditer ce verset aussi souvent que tu peux. Tu vas le répéter aussi souvent que tu peux jusqu'à ce qu'il produise son effet. » Et ces guérisons étaient obtenues uniquement de cette manière-là. Uniquement. Elle citait le cas d'une tuberculose au dernier stade, qu'elle a installée dans sa chambre. Elle lui a commencé à lire 2 heures de versets. Elle lui a donné son verset. La malade a dit, oui, mais tu penses que ça va suffire, ça, un verset comme ça? T'occupe pas, tu le prends, tu le médites et tu le répètes aussi souvent que tu peux. Premier jour, il ne s'est rien passé. Deuxième jour, la malade disait, oui, mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça peut marcher, ça. T'inquiète pas, je viens te lire 2 heures de versets et tu répètes et tu médites. Et le 3e jour, elle était en train de faire la vaisselle du petit déjeuner avec sa sœur. Elle entend un grand bruit, alors que la malade était grabataire et qu'elle sortait plus de sa chambre. Elle entend quelqu'un courir dans les escaliers en descendant et s'approche, c'était elle, qui crie. Mais je vais vous dire une chose, Jésus m'a guéri par ses meurtrissures, il m'a guéri. Elle lui dit, oui, mais ça fait 3 jours que je te répète ça. C'est maintenant que tu as compris, mais voilà, ça a produit l'effet. Donc vous voyez, si vous voulez faire partie de ceux qui, par la persévérance et la foi, héritent des promesses, faisons comme tous ces héros de la foi de Hébreux 11 qui ont saisi la parole de Dieu, qui n'ont pas regardé aux circonstances négatives, qui ne se sont pas laissés décourager, qui se sont attachés à cette parole comme un bulldog s'attache à son os, essayez de lui enlever un peu, et qui l'a attaché à son os, dit « Tu me l'enlèveras pas et je le mangerai jusqu'au bout ». Et si on a cette attitude-là de fermeté, de méditation de sa parole, de la garder dans le cœur, Dieu qui est fidèle glorifiera toujours son nom en amenant à la réalisation ce qu'il a promis et que vous avez gardé dans votre cœur, proclamé de votre bouche et gardé fermement sans la lâcher un seul instant. Et en même temps, vous avez dans votre cœur la paix de la foi, parce que quand vous avez cette paix, de savoir que Dieu vous a entendu quand même. Imagine que tu pries Dieu pour n'importe quoi, là, enfin, qui correspond à sa volonté. Tu vois Jésus, comme c'est arrivé à certains cas que je connais, tu vois Jésus apparaître physiquement dans ta chambre. Il te regarde avec amour et il te dit à toi personnellement, « J'ai entendu ta prière et tu es exaucé. » Et il disparaît. Est-ce que vous feriez des inquiétudes pour la suite? Et si le lendemain, tous les symptômes étaient 2 fois plus forts, comment vous réagiriez? Ben, Jésus est venu, il m'a dit que j'étais guéri. Oh, pas de problème. Tu peux. Bon, finalement, on en arrive à rire à la face de Satan, mais vraiment rire de bon cœur. Dieu, tu ne vas pas m'impressionner. Jésus m'a parlé. Il y a 10 ans, j'ai eu une crise de comment on appelle ça? Arythmie cardiaque. Alors que j'étais bien, tout à coup, mon cœur commence à... C'est impressionnant. Le cœur commence à dérailler, à battre dans tous les sens. J'ai senti ma dernière heure venir. Là, j'ai dit, ah, c'est peut-être l'heure. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, tu es encore trop jeune pour mourir à cet âge-là. Il y a quelque chose de pas normal là. Mais j'ai prié avec angoisse. Je ne peux pas vous dire que j'étais dans la paix de la foi, du tout. Hein. Donc ça a duré 24 heures sans arrêt. C'est long, hein, 24 heures, quand vous êtes là en pensant que c'est la dernière. Et puis au bout de 24 heures, c'est parti. J'ai dit, bon, ça y est, je suis débarrassé. Je n'ai pas voulu consulter un médecin, rien, j'ai laissé faire le Seigneur. Et quelque temps après, je ne sais pas si c'est 3, 4 ou 6 mois après, encore une crise de même chose. Mais là,
ma prière était moins anxieuse, mais enfin quand même, je n'étais pas très rassuré. Là, j'ai dit, il y a un combat à mener, il faut le mener. Je vais relire et reméditer toutes ces paroles de guérison, m'en imprégner, et puis résister et rappeler à Satan, il est écrit. C'est passé, j'espérais que ça aurait été la dernière, mais quelques temps après, en voilà une autre. Mais là, la réaction était complètement différente. La dernière que j'ai eue, là, j'étais rempli de joie et de paix, et je me suis mis à rire devant Satan, mais vraiment, pas à me forcer, j'étais dans la paix, et je me suis mis à louer, à bénir le Seigneur, à sauter dans ma chambre, à dire « Merci Seigneur, je te glorifie parce que je sais que tu m'as guéri par tes meurtrissures. Je sais que c'est ça la vérité. Et tu peux cogner ce que tu veux, Satan, tu ne feras pas mourir et tu ne mourras pas. Et ça sera terminé, on n'en parlera plus. » Et puis c'est parti. Merci Seigneur. Et je suis en meilleure forme maintenant que quand j'avais 40 ans, hein, vraiment. Gloire à Dieu. Mes amis, on va en rester là. J'aimerais quand même prier avant de nous quitter. Je n'ai pas envie de partir, mais je vous laisse avec le Seigneur et avec sa parole, c'est-à-dire vous êtes entre les meilleures mains qui soient. Je vous remercie encore de tout cœur pour votre accueil. J'espère vous revoir un de ces jours. En tout cas, on se reverra en montant. Mais comme j'ai de la famille dans la région, j'y viens souvent et je viendrai vous faire un petit tour. Même si vous ne m'invitez pas à prêcher, je viendrai vous faire un petit tour pour vous rendre. Et je vous laisse surtout avec le Seigneur, avec sa parole et avec son esprit. Et je vous en supplie, au nom de Jésus, attachez-vous fermement à cette parole et ne la lâchez pas. Ne vous laissez impressionner par rien de visible, par rien de sensible, parce que c'est par là que le diable et la chair travaillent. Et nous qui sommes appelés à régner avec lui, on apprend du Seigneur à n'être attachés que à sa parole et aux choses invisibles. Et c'est ainsi qu'on les voit se manifester dans le visible pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour ce que tu es. Nous te bénissons, Seigneur, ensemble, et je te confie cette assemblée, ses responsables et tous ses membres. Je te les confie de tout mon cœur, et je sais que tu t'en occupes, c'est toi qui bâtis ton Église. Et ma prière, c'est que tu fasses fructifier puissamment et abondamment ces graines qui ont été semées, Seigneur, parmi d'autres qui ont été semées depuis longtemps, mais que tu fasses toujours fructifier et bénir ta parole pour qu'elle produise beaucoup de fruits, Seigneur, pour ta gloire. Qu'elle produise dans nos vies ce que tu veux qu'elle produise, c'est-à-dire la manifestation d'un plein salut, de ce plein salut que tu nous as acquis par Jésus pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. Et qu'on puisse voir encore une fois, Seigneur, Jésus manifesté au milieu des tiens. Alors étends ta main, Seigneur, et accomplis pour confirmer ta parole toutes sortes de prodiges, de miracles et de guérisons, afin de glorifier le nom de Jésus, afin que rien de ce que Jésus a pu accomplir sur la croix, rien ne soit laissé de côté. Que tout puisse passer dans nos vies, que tout puisse se manifester comme tu le veux, qu'il n'y ait rien qui soit arraché par Satan ou enlevé par Satan, qui ne puisse pas enlever ces graines, qui ne puisse pas enlever ou détruire cette récolte qui pousse, Seigneur, pour ta gloire, mais que on puisse voir dans nos vies une récolte abondante, 100 pour 1, et que tu en sois vraiment glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.